Bonjour, bienvenue à Vitamine B. Cette émission vous est proposée par Stop Pauvreté dans le cadre du cours Just People. Le premier chapitre de ce cours s'intitule « Le monde sur la terre comme au ciel ?» pour l'interrogation. Pour réfléchir à cette thématique, je vous propose de commencer par un texte qui est celui du prophète Ésaïe, au chapitre 11. Le verset principal pour moi, c'est le verset 6. « Le veau et le jeune lion mangeront ensemble, un petit garçon les conduira. » Vous voyez une illustration de ce verset faite par un peintre au XIXe siècle, avec cette image un petit peu étonnante, effectivement, d'un garçon qui est avec des animaux qui d'habitude se mangent entre eux. Et dans cette promesse du royaume de Dieu, on voit qu'ils sont tous réunis et c'est temps messianique annoncé par le prophète. Prenons peut-être même le texte dans son contexte avec quelques versets supplémentaires. Donc Ésaïe 11, versets 6 à 9. « Alors le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du cabri, le veau et le jeune lion mangeront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours mangeront dans le même champ, leurs petits auront le même abri, le lion mangera de l'herbe sèche comme le bœuf, le bébé jouera dans le nid du serpent, et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. Il n'y aura plus ni mal ni violence sur toute la montagne sainte du Seigneur. En effet, la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme l'eau remplit les mers. » Est-ce que c'est cette vision idyllique qui vous vient à l'esprit quand vous pensez au futur? C'est peut-être étonnant de lire ce genre de texte par rapport à ce chapitre premier du cours Just People qui nous montre les limites planétaires, qui nous parle de ces limites, aussi du fait qu'elles sont pour la plupart dépassées, que notre Terre se trouve, on pourrait dire, dans une situation catastrophique selon certains. Et pourquoi lire ce texte du prophète qui annonce ces temps de réconciliation, ces temps paisibles, cette illustration de la paix avec cet enfant qui est assis ou qui marche à côté des fauves? Eh bien, je voudrais qu'on puisse travailler un petit peu sur cette tension, sur ce paradoxe. Mais commençons d'abord avec cette, vous voyez maintenant ici, cette citation de Greta Thunberg, certainement que vous la connaissez, qui a été très active dans le monde pour la sensibilisation au changement climatique, une activiste climatique bien connue. Et sa fameuse phrase, quand elle dit « I want you to panic », je veux que vous paniquiez. J'aimerais vous traduire cette citation que vous voyez là. Je ne veux pas de votre espoir, je ne veux pas que vous soyez optimiste, je veux que vous paniquiez et agissiez comme si la maison était en feu. C'est vrai que les progrès sont lents, très lents. Nous sommes tous conscients qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ces limites planétaires qui sont dépassées, par rapport à tous ces problèmes écologiques, et en particulier le problème climatique, le plus important. Alors, est-ce qu'il faut, comme dit Greta, que nous paniquions, que nous commencions vraiment à nous réveiller de façon extrême pour que quelque chose se produise? Ce n'est pas une panique sans but, elle dit que c'est dans le but de nous pousser à l'action. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont atteints par ce qu'on appelle, c'est une sorte de nouvelle maladie, l'éco-anxiété. Apparemment, ils ont pris très à cœur cette injonction de Greta de paniquer, et ça peut parfois justement avoir des effets peut-être délétères. Et est-ce que ça nous pousse vraiment à l'action? La question se pose. Par rapport à cela, je vous propose tout d'abord de lire encore cette interpellation d'une militante. J'ai été vraiment interpellé quand j'ai lu cette phrase. Ce mot m'a
m'a vraiment touché au cœur. Cette militante, ici c'est en Suisse, elle dit « Je suis terrifiée ». C'est comme si l'ensemble de sa vie, quelque part, se résumait à ce mot. Je suis terrifiée. Et elle ajoute, et en colère, de voir ma génération condamnée à mort. Alors, est-ce que vraiment nous sommes la dernière génération? Est-ce qu'après nous, il n'y en aura pas d'autres? Jusqu'à quel point sommes-nous condamnés par la façon dont nous avons traité l'environnement? Jusqu'à quel point est-ce qu'il n'y a pas d'avenir pour nous? Essayons d'y penser par rapport à ce texte que nous avons lu, qui nous annonce un temps de paix, un temps de réconciliation. Comment mettre ces deux éléments ensemble? Alors, pour aller dans le sens des militants du climat, évidemment, c'est dramatique. On voit que ce qu'il faudrait faire est énorme et ce qui est fait est relativement pas très important au regard de l'urgence. C'est ce qu'ils disent et on peut les comprendre. On a vu que quand il y a eu la pandémie du Covid, des mesures ont été prises qui ont eu des impacts. On va le voir tout à l'heure sur un graphique. Mais dès que la pandémie s'est arrêtée, les mesures ont été levées et à nouveau, le climat continue à se dérégler. Est-ce que nous devons paniquer alors, comme Greta le dit? Est-ce qu'il faut être terrifié, comme cette militante le dit, de Renovate Switzerland que vous voyez là? Est-ce qu'on n'en fait pas assez? Est-ce que nous, les chrétiens qui croyons dans les promesses de la Bible, qui annoncent des temps radieux, comme on l'a lu, est-ce que nous sommes de doux rêveurs? Est-ce qu'on est complètement décalé par rapport à ce qu'on devrait faire dans notre monde aujourd'hui? Que ferait Jésus à ma place? Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà un petit peu le dilemme dans lequel nous nous trouvons. Et pour poursuivre la réflexion, je vous propose de prendre du recul et de prendre 3 autres textes. Un petit peu de se mettre dans la peau, comme si on était sur la Lune ou dans la peau de quelqu'un qui est dans l'univers et qui regarde notre fameuse planète, notre petite boule bleue, magnifique boule bleue dans l'univers. Et le Seigneur en parle. Prenons d'abord ce texte de Genèse, chapitre 8, verset 22, où il est dit « Tant que la terre durera, on sèmera et on récoltera. Il fera froid, il fera chaud. Il y aura la mauvaise saison, il y aura la belle saison. Il fera jour, il fera nuit, et ce sera toujours ainsi. » C'est une promesse de Dieu tout au début de la Bible. Et puis, le psalmiste aussi, de façon prophétique, voit de quelle façon Dieu s'occupe de la planète aussi. Dans le psaume 93, « Le Seigneur est roi, il est vêtu de grandeur. Sa puissance l'enveloppe comme un vêtement magnifique. Oui, le monde est solide, il ne risque pas de tomber. » Et ce 3e texte qui dit « Tu as fixé la terre solidement, maintenant elle ne tremblera plus jamais. » Là encore, ça prend un peu le contre-pied de certains discours très alarmistes qui pensent qu'on pourrait être la dernière génération. Et il faut faire attention avec le texte qu'on vient de lire, hein, ça pourrait aussi constituer des textes qui nieraient ces dangers qui nous sont donnés par les scientifiques. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est de voir à très long terme et de voir avec du recul comment en fait la planète n'est pas du tout abandonnée à elle-même. En fait, le Seigneur la tient dans sa main, même avec les cataclysmes que nous connaissons. Le Seigneur tient toujours toutes choses dans ses mains. D'ailleurs, des cataclysmes, il y en a eu dans le passé. Hein. Il y a 23 millions d'années, il y avait des palmiers en Suisse romande, hein, et un climat complètement différent. C'était tropical. Hein. L'espèce de palmier qu'on a trouvé dans les fossiles qui étaient en Suisse romande, c'est des palmiers qu'on trouve aujourd'hui dans les zones tropicales. C'est la même espèce. Mais c'était il y a 23 millions d'années, le climat était complètement différent. Mais il y avait de la vie aussi. Bon, il n'y avait pas d'humains, ok. Donc des cataclysmes, la planète en a connu, mais elle reste alignée sur son axe. Elle a un angle spécial qui fait
les saisons sont possibles, elle continue à tourner de façon très précise, selon une orbite très précise autour du Soleil. Et donc, la planète reste toujours bien intégrée dans le plan de Dieu. Et de la même façon qu'au niveau très global, elle continue à tourner et à se positionner, à tourner sur elle-même, etc., de façon très précise, de la même façon, le Seigneur continue à maintenir les phénomènes dans cette planète, autour de cette planète. Alors, est-ce que nous sommes perdus? Je reviens toujours à notre question. Ou est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et est-ce que la nature peut s'adapter? Pour cette question, je voulais juste prendre un exemple pratique qui va, je pense, vous aider aussi dans ce cours. Prenons l'exemple concret le plus basique qui est le principal problème, donc l'utilisation du charbon, du pétrole, du gaz qui crée des surplus de gaz carbonique dans l'atmosphère. On voit sur cette courbe qu'elle augmente continuellement. On pourrait même remonter plus loin en arrière et on voit que l'augmentation est permanente depuis le XXe siècle. Et vous voyez qu'actuellement, donc, on est à 37,5 gigatonnes de CO2 émis dans l'atmosphère par justement l'utilisation de ces énergies fossiles. Vous voyez que sur la courbe que ça est descendu pendant le Covid-19. Donc il y a effectivement une diminution de cette concentration de gaz à cause de la diminution des activités industrielles, des activités de transport par exemple, des avions, etc. Mais que c'est reparti à la hausse. Il n'y a pas eu une continuation de cette baisse. Juste entre parenthèses, donc ces 37 gigatonnes de CO2 correspondent à 10 gigatonnes de carbone. J'y reviens par rapport à la slide suivante. Donc, juste pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, notre planète a des échanges au niveau du carbone de façon naturelle au niveau des océans et au niveau des surfaces terrestres. Et ces échanges existent depuis des millions d'années, comme on l'a dit. Parfois, il y a des cataclysmes, mais la planète continue de fonctionner, la vie est toujours là. Par contre, vous voyez sur le graphique, cette fameuse flèche grise, ça, c'est ce que les humains produisent. C'est quand même une flèche assez énorme et c'est quelque chose justement de nouveau depuis le XXe siècle. Et c'est cela qu'il faut adresser. C'est par rapport à ça qu'il faut vraiment réagir. Vous voyez que même si cette extension, ce surplus de gaz carbonique dans l'atmosphère est dramatique, il est en partie déjà compensé par la nature. Vous voyez qu'il y a des flèches qui vont vers le bas sur ce graphique, ce qui veut dire que ce gaz carbonique est à nouveau séquestré et il n'est plus dans l'atmosphère, mais il reste, vous voyez, un solde d'environ 5 gigatonnes de carbone qui s'accumule et qui pose problème. C'est cette accumulation qui fait que finalement c'est la chaleur qui augmente dans le système et donc qui produit toutes ces catastrophes climatiques qui pourraient à terme affecter des centaines de millions de personnes appelées à se déplacer, appelées à souffrir, ne plus avoir à manger, etc. Est-ce que la nature peut être encore accompagnée pour mieux faire face à ce que nous avons produit, on peut dire par notre faute, cet excédent de CO2 dans l'atmosphère, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je voudrais vous donner encore et terminer avec cet exemple de l'utilisation des sols. Rappelez-vous, les sols ne sont plus ce qu'ils étaient. Hein, si on pense à la période avant l'agriculture où les humains ne cultivaient pas, toute la surface de la terre était plus ou moins couverte, à part les déserts où il ne pleut pas, mais partout où il pleut, le sol est couvert toute l'année. Dans la création de Dieu, il n'y a pas de surface labourée qui reste nue pendant plusieurs mois en attendant le semis suivant, etc. Il n'y a pas de surface surpâturée où le bétail a mangé toute la végétation et ça se transforme en désert, alors même qu'il y a de la pluie. Pourtant, ces surfaces existent, des millions d'hectares aujourd'hui, et si on les remettait simplement dans la façon naturelle d'exister selon la création de Dieu, si on pouvait recouvrir ces sols à nouveau en permanence, il y a des méthodes agronomiques qui existent pour faire ça, il y a des méthodes pour diminuer le labour, il y a des méthodes pour empêcher le pâturage extrême qui désertifie les sols, eh bien, on pourrait à nouveau avoir une planète qui respire mieux. Quand les sols ne sont pas
couverts, quand ils sont à nu, c'est un petit peu comme si nous, on avait des poumons atteints et qui ne peuvent pas absorber aussi les gaz, parce qu'il y a une sorte de croûte et ce n'est pas perméable. C'est un peu la même chose quand on empêche les sols d'être couverts par la végétation, ça ne respire pas. Et en fait, avec une mesure extrêmement simple, qui est déjà en application, les conseillers agricoles, avec les paysans, font cela dans le monde entier et on essaye de rajouter de la couverture végétale dans les sols. Une expérience du Rodale Institute, donc cet institut de recherche bien connu en agriculture biologique aux USA, a montré que uniquement en rétablissant la fonction normale des prairies, d'être couvertes toute l'année, d'être diversifiées, d'intégrer les arbres, on pourrait stocker 10 gigatonnes de carbone par an. Ah, ce chiffre vous rappelle quelque chose? Dans les tableaux ou le graphique qu'on a vu précédemment, vous voyez que c'est à peu près exactement ce que nous émettons en plus depuis l'ère industrielle, ce qui va en trop dans l'atmosphère à cause de l'utilisation des énergies fossiles. Avec une seule mesure, si on l'appliquait au niveau mondial, on pourrait capter toutes ces émissions. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques qui ont fait ces calculs et qui les ont ensuite extrapolés à la planète. Et il y a d'autres mesures. Une étude de l'EPFZ en Suisse a montré aussi que les forêts, si on les laissait simplement se développer sur la planète, donc même pas en mettant des surfaces de forêt supplémentaires, mais en laissant les forêts grandir selon leur plein potentiel, en utilisant moins le bois, on pourrait aussi capter énormément de CO2 supplémentaire. Tout ça pour dire que ce que Dieu a créé, cette fameuse planète bleue sur laquelle nous sommes, est extrêmement bien fait. Et ce que nous avons lu, le fait que Dieu tient cette planète dans sa main, c'est toujours vrai. Et tous les processus qui sont à l'œuvre sont extrêmement bien faits. De la même façon que, comme je le disais, la Terre tourne autour du Soleil selon une orbite très précise, tous ces phénomènes naturels aussi de notre planète sont extrêmement bien faits, très puissants, très résilients, et on peut les favoriser. Donc même avec la bêtise que nous faisons, de brûler tout le pétrole, tout le gaz qui existe sur la planète, on peut encore même compenser ça. Alors voilà, est-ce qu'on a la volonté politique de le faire? Ça, c'est une autre question. Mais c'est pour dire que Dieu est tellement bon avec nous qu'il a créé une planète qui ne peut même pas être détruite malgré les pires efforts de destruction que nous faisons. Donc de ce côté-là, pour moi, je ne suis pas d'accord avec Greta. Et j'aimerais vous dire, don't panic. Le contraire de ce qu'elle nous dit de faire. Ce n'est pas pour ne pas nous pousser à l'action, pas du tout. Hein. Ce n'est pas du tout pour démissionner et dire que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Il est évident qu'il faut agir, et au niveau individuel, ainsi qu'au niveau global. Et c'est aussi l'objectif de ce cours, Just People. Et pour terminer cette introduction, ou ce premier chapitre du cours, je vous propose un dernier texte d'un autre prophète, ici du prophète Osée. Au chapitre 2, on va terminer par ce texte magnifique aussi et qui suscite l'espoir. Voici ce que le Seigneur déclare. C'est pourquoi je vais l'attirer à moi, je vais la conduire au désert et je retrouverai sa confiance. Donc c'est Dieu qui parle à sa bien-aimée, à son peuple. Alors je ferai pour mon peuple une alliance avec les animaux des champs, avec les oiseaux du ciel et les petites bêtes de la terre. Je supprimerai dans le pays les arcs, les épées et les armes de guerre. Et je permettrai aux habitants de dormir tranquillement. Je poursuis, Israël, tu seras ma fiancée, et ce sera pour toujours. Tu seras ma fiancée, et la dot que je te donnerai, ce sera la fidélité et la justice, l'amour et la tendresse. Oui, la dot que je donnerai sera la confiance. Alors tu sauras que je suis le Seigneur. Le Seigneur déclare encore, ce jour-là, je répondrai à ce que le ciel attend de moi, et le ciel répondra à ce que la terre attend de lui. La terre répondra à ce que le blé,
le vin nouveau et l'huile fraîche attendent d'elle. Et eux tous répondront à l'attente de la vallée d'Israël, la vallée où je sème. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il y a cette dimension de l'amour, cette dimension où Dieu s'adresse à son peuple, à nous, à ses enfants comme à un collectif, comme à une fiancée. Et il ne va pas lâcher cette fiancée. Il la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve et il lui donne plein de promesses. Et j'aime aussi ces détails que Dieu donne sur cette terre qu'il aime. Et il se positionne lui-même comme celui qui sème. On pourrait dire Dieu est un paysan. Il s'appelle Israël, celui qui sème. Et il donne beaucoup de détails de la façon dont il veut que la terre soit réconciliée. Il parle d'une alliance avec les petites bêtes des champs. C'est extraordinaire et c'est ça qui doit susciter notre espoir. Bien sûr, nous avons fait beaucoup de dégâts collectivement sur cette planète. C'est dramatique. Il y a des millions de personnes qui vont probablement et qui en souffrent déjà. Mais cette planète n'est pas perdue du tout et il y a de l'avenir pour nous. Et cette belle planète bleue, Dieu continue à l'aimer, à la chérir comme une fiancée. Alors, restons positifs, ayons de l'espoir pour l'avenir. C'est ce que je vous encourage à faire pour la suite de ce cours. Que Dieu vous bénisse.